Le Nzobi, en quelques mots, ce sont des paroles et des actes, un rituel pour faire régner la justice et la paix, un culte traditionnel et initiatique, fétiche et dense. Le Nzobi est plutôt au départ et dans son essence une réalité propre au Nzabi, au Mbeti, au Teke, au Kota, au Mbamba, au Mboko, au Ngare, et donc une réalité qui concerne les départements de la cuvette ouest, de la Lekoumou et du Nuari. Et partant de la formule qui dit que le Kingunza est l'âme de Mbanza Congo, il est évident que la pratique spirituelle et initiatique Kingunza concerne plutôt le royaume Congo. Mais comment le Nzobi devient un ordre initiatique Ngunza? Maître Rama Nekinda, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit, nous doit quelques explications ce matin à ce sujet. Bonjour, Maître Rama. Mbote Mbuta Jazz, Mbote Bampangi Nyoso, Mbote Bainke Landa Beto, na Babwala Yabamindele. Mbote aussi à Brina Mekutima, John Yulu et Resh Mboussa. Bonjour. Alors, Maître Rama, j'ai posé la question d'entrée de jeu. À vous la réponse ou les réponses. Maton Domingue et Mbuta Jazz. Effectivement, comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je vais être très rapide, très bref et très explicite. Le royaume Congo, son étendue géographique, nous avons la partie du Congo-Brazzaville, la partie du Congo-Brazzaville, une partie du Congo-Brazzaville. Nous avons une partie du Gabon, et plus précisément le Haut-Togoué, où est originaire le Nzobi, d'où vient le Nzobi. Nous avons le nord de l'Angola et nous avons le sud de la RDC, le Bas-Congo. Et donc, tout ce territoire faisait partie de ce que l'on appelait jadis Congo-Diantotila. Congo-Diantotila. Et tous ceux qui habitaient cette terre, donc au Congo avec K, au Congo-Diantotila, étaient appelés des Congos. Et donc, quand les Blancs sont arrivés, effectivement, après la conférence de Berlin de 1885, quand ils départaient, ils coupent l'Afrique comme un gâteau d'anniversaire, effectivement, la partie du Gabon, du Haut-Ogooué, est appelée Moyen Congo. Donc, c'est inclus dans le Congo-Brazzaville. C'est même la raison pour laquelle certains disent, bon, ça c'est des aspects politiques, que Omar Bongo serait congolais. En fait, c'est parce que son acte de naissance, dans son acte de naissance, il était inscrit qu'il est né au Moyen Congo. Pas au Gabon, mais au Moyen Congo. Et le Grand Congo, c'est le Congo belge que nous connaissons. Et donc, le Nzobi, beaucoup ne le savent pas, est un ordre initiatique, je le répète, Congo. Pourquoi? Parce que le Nzobi est né dans la zone Congo. Le Moyen Congo, le Haut-Togoué, ceux qui habitent cette zone sont des Congos. Sont des Congos, historiquement, sont des Congos, géographiquement, sont des Congos. Historiquement, plutôt, on nous Oui. dit, Maître Rama, que c'est le groupe Teke, parce que nous avons, parmi les groupes ethniques ici, nous avons le groupe Teke et le Oui. groupe Congo. Quand vous parlez vers le Haut-Togo et là-bas, Oui, vous avez oui. cité même le défunt président, ancien Oui, président du Omar Gabon, Bongo, oui. Omar Oui. Bongo Un Ondimba. grand maître C'est Omar un Bongo. Teke, Oui. donc il n'a rien à voir avec les traditions Congo. Bien, Omar Bongo, effectivement, c'est un Ombamba. Il est Ombamba, son père était Ombamba et sa mère Tiki. Donc il est Ombamba. Voilà, effectivement, l'erreur que les gens commettent. Feu Bernard Bakana Kolela était Teke. Et les Teke sont bel et bien des Congos. Feu Bernard Kolela était Teke. Et les Teke sont bel et bien des Congos. D'ailleurs, Brazzaville appartient aux Teke. Vous voyez seulement la plupart des noms des villages sont des noms Teke. Au Poul, il y a des Teke. Va-t-on dire que les Teke du Poul, ce ne sont pas des Bakongo? Ce sont des Bakongo. Les mêmes Teke que vous trouvez au Poul, sont des Bakongo. Les mêmes Teke que vous trouvez dans la Lekumo sont des Bakongo. C'est un problème d'ignorance parce que notre histoire a été écrite par des Mindélé. Et les Mindélé étaient des séparatistes.
Et même quand ils divisaient le royaume, un seul peuple comme les Mbeti. Les Mbeti sont originaires du Haut-Togo. Ils viennent d'Okonza. Okonza, c'est le village des Ombamba. Et voyez-vous? Et les uns étaient allés à la cuvette ouest, faisant la chasse. Les autres sont descendus vers la Lekumu, mais en réalité, ils sont issus des mêmes ancêtres. Et donc, après, bon, on appelle les uns Béti, on appelle les autres ceci, on appelle... Effectivement, ça, c'est le séparatisme colonial. Et Merci donc, pour beaucoup. revenir à votre préoccupation, les Tékés sont des Bas-Congo. Je pèse les mots et je vais même plus loin pour dire que les pères même des Congos, ce sont des Tékés. Les pères des Congos, ce sont des Tékés. D'accord. Le débat reste ouvert. Et donc, au regard de ce que vous dites, finalement, le Nzobi est ouvert à tous les Kémites. C'est ça, en fait. Ouais. Voilà pourquoi je rectifie souvent les dires qui disent que le Nzobi est une secte. Faux. Je rectifie encore l'erreur qui dit que le Nzobi est un fétiche. Faux. Parce que chez nous, dans le Nzobi, tu as les fétiches qui tuent les gens. On vient, on détruit ça. On détruit. Tu as une bouteille où tu enfermes les gens. C'est interdit dans le Nzobi. Les Moussé, les Bénéou, on enferme les femmes pour qu'on les rende. Tu emmènes ça dans le Nzobi, on détruit. Secte, vous préférez dire ordre Voilà. initiatique, Voilà. c'est pas la C'est même pas une chose. secte. Fétiche, Maître Raman nous amène un petit fétiche Nzobi ici. Tradition. Bref, Non, c'est pas un fétiche. Maître Tiburce plutôt, Maître Tiburce de Bokolo nous amène un petit fétiche Nzobi ici. Ouais. Vous détruire Non, en quelques secondes. ce n'était pas un fétiche. Il racontait ce qu'il racontait. C'était pas un fétiche. C'était pas un fétiche Nzobi. La preuve, on lui a toujours demandé d'emmener ça au plateau. Il ne l'a jamais fait. Non, on a vu ça ici, il l'a amené ici un petit. Moi, j'ai pas vu. Ah d'accord. Vous n'êtes pas un initié Nzobi. Qu'il emmène ça chez nous, les initiés. On va regarder. Qu'est-ce que vous en savez, Maître Raman? Qu'il emmène ça, on va regarder. Allez-y. Oui, allez-y, oui. Bonjour. Beaucoup, vous avez dit ici que le vol, par exemple, j'aimerais un peu que vous nous éclaircissiez sur la question du vol. Finalement, pour détruire le vol, il faut se faire initier. J'aimerais savoir, pour détruire le vol, en fait. Maître Ama dit que non, à travers le Nzobi, on va Pour mettre fin au vol. mettre fin au vol, pardon. Ouais. Fin au vol, finalement. Mais je vais savoir finalement comment devrait se faire cette initiation au Nzobi. Pas seulement pour les Kémites, j'aimerais un peu généraliser jusqu'à... Oui, mais Kémit veut dire noir. Nous avons là encore, vous allez d'ici peu recevoir encore à Studio 210 un autre Guadeloupéen, très content du travail que nous faisons, qui vient encore là pour s'initier. Donc tous les Noirs, les Afro-Américains, tout le monde, c'est la science des Noirs. Et donc, tu n'es pas obligé de te faire initier pour arrêter le vol. Non. Si tu es victime de vol constamment, il te suffit de venir voir les Nganzobi et de te plaindre, et nous allons décider par rapport à la nécessité, par rapport à tes plaintes, de blinder soit tes champs, tes bilangas, soit tes activités que tu exerces. Si une boutique. Moi, mon vice-président, par exemple, le vice-président de l'association des Nzobi du Congo, il est rentré dans l'association. Pourquoi? Parce que quand il me suit à la télé, il m'appelle, il vient, il a un dépôt de boisson, on ne fait que lui voler la boisson. J'ai dit, ok, appelle tout le monde, parce qu'il faut dédiaboliser nos sciences, nos valeurs à nous. Je dis, appelle tout le monde, que les gens regardent ce que je vais faire ici. Effectivement, les gens sont venus, j'ai sorti mes ébanas. L'ébana, c'est le Nzobi. J'ai sorti mes ébanas, j'ai fait le rite Nzobi et je lui ai dit, désormais, c'est un laouk. Ne dites pas que votre chef est allé chercher un magicien pour venir sacrifier les gens ici. Non. Le Nzobi, voilà ce que c'est et tout. Et voilà, on a blindé donc son dépôt. Plus jamais les gens n'ont osé voler parce que quelques-uns ont eu réellement des problèmes. Et donc, tu n'es pas obligé d'être Nzobiste. Non. Tu te plains, tu viens chez les Nganzobi, on te fait des protections. Et celui qui viendra voler, c'est à ses risques et périls. Initié ou non, on peut aller consulter les Nganzobi. Exactement. Tout le monde peut venir consulter les Nganzobi sans être initié. Le Nzobi, oui. Maître Ama, vous disiez que le Nzobi devrait être Congo. Il est Maintenant, à la base. À la base. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il ne le soit pas jusqu'au jour que vous en parlez? En fait, dans l'opinion, Dans l'opinion. Oh, oui, on oui, se oui. dit plutôt que Ouais. voilà, le Nzobi, c'est quelque chose d'autre, quoi. Ouais, ouais. Ça Mais n'a rien à voir avec les c'est traditions l'ignorance. Congo.
je suis vraiment heureux de répondre à ces questions-là. Je vous donne une information. On vous projettera des images prochainement. Nous étions avec la plateforme Fuma Congo le 12 octobre dernier lors de la fête commémorative de Fum Kimbangu. Je pense que le président Fum Malanda est en train de me suivre. Et le thème, c'était sur le Nzobi, ordre d'initiative Congo. Il a parlé en Lari, il dit, ça fait partie de nos ordres d'initiative Congo, autant que le Lemba Dia Congo, le Kimpasi et autres. Effectivement, c'est un problème d'ignorance. D'ignorance. L'ignorance nous fait croire que, c'est un point d'ignorance, l'ignorance nous fait croire que le Nzobi, bon, c'est pour je ne sais lesquels, mais c'est Congo. C'est Congo de par ses origines. Les Bas-Congo s'étendent sur toute la partie sud du Congo. J'ai une question. Oui, Oui, la dernière question, rapidement, allez-y. Est-ce oui. que les gens peuvent être à la fois pasteurs et nzobistes? Oui, j'ai initié à Pointe-Noire un pasteur qui prêche même le Nzobi dans son église. Hein. Parce que, oui, j'ai... Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut être à la fois pasteur et nzobiste ou arrêter le pastorat pour être finalement Mais nzobiste? le Nzobi n'interdit pas de prier Dieu. Moi-même qui vous parle, je suis un homme de Dieu. D'accord. Je pèse mais bon, je suis un homme de Dieu. En Congo, on dit Nganga Nzambi. Nganga Nzambi. Donc, le Nzobi n'interdit pas. Tu peux prier Dieu. Mais si tu pries Dieu, n'associe pas Dieu avec le sang, n'associe pas Dieu avec la sorcellerie, n'associe pas Dieu avec la magie noire. Voilà le problème du Nzobi. C'est même bien parce que, comme disaient mes ancêtres lors de mon initiation, Baba Nyanzambi, Singe Kote Diana Nzobi. Mais il y a un vrai temps parce que il y a des gens qui ont. Donc, si tu es né avec tes dents, tu as ta vocation, tu peux rentrer dans le Nzobi, tu vas être vraiment droit. Parce que dans le Nzobi, on va t'enseigner ce que la Bible enseigne. Ne tue pas, ne vole pas, ne prends pas la femme d'autrui, ne fais pas la magie noire, ne te dédouble pas nocturnement. Tout ça, on t'apprend ça dans le Nzobi. Et c'est respecté à la lettre. Merci beaucoup, Maître Rama. Nous allons mettre fin à Aréam avec vous. Il y a un Aréam qui traîne encore là, ce sera avec Saïd Ahmad, mais Aréam avec Maître Rama Kinda, c'est la fin. Et si possible, on pourra avoir les coordonnées de Maître Bien, Rama. nous allons commencer avec des conférences. La mission de Maître Rama Kinda, c'est de faire connaître le Nzobi à travers toute l'humanité. Et donc, pour tous ceux qui voudraient apprendre le Nzobi, s'initier, il y a même des étrangers qui viennent, ils peuvent nous contacter au 06 991 31 97 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. Le siège national de l'ANC Association Nzobi du Congo est situé à Mukondo, dans la 28 rue Misakou, arrêt Mère Ange. Merci beaucoup. C'était Aréam. Et donc, juste après Aréam, ce sera question-réponse avec M. Auguste Balandamio.